Quand on va prendre la Sainte Seine, on va s'approcher d'une table où il y a une puissance. Ce sang est puissant. Ce sang parle, la parole de Dieu nous dit. Il parle de notre justice. Il parle de l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous. C'est le prix dont on a parlé. L'agneau immolé a payé un grand prix. Et le prix de notre rachat, c'est son sang. Et ce soir, spirituellement, si nos yeux sont ouverts, nous sommes tous couverts de ce sang. Je prie que nos yeux s'ouvrent pour prendre conscience que ce sang est en action. Ce sang exerce un ministère en ce moment même pour nous permettre de nous approcher de Dieu avec assurance. Ça a ouvert une voie. Nous nous approchons de la table, du trône de la grâce, où on peut être secouru. Ce soir, il va y avoir une démonstration de puissance. Pourquoi ? Parce qu'on va croire, on va placer notre foi dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs. Vous savez ce que c'est qu'un sacrificateur ? On va étudier cela rapidement avant de nous tourner vers la table du Seigneur. Sacrificateur, c'est ou la sacrificature, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'était un groupe de personnes qui étaient séparées du monde afin de servir Dieu. Exclusivement Dieu. Aucune autre occupation que de servir Dieu. La sacrificature existe depuis toujours. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans qu'il y ait ce sacrifice. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a eu le péché qui nous a séparés de Dieu. On a été chassés du jardin. Et prophétiquement, le Seigneur revêt Adam et Ève de vêtements d'un animal qui a été sacrifié pour annoncer qu'un jour, l'agneau de Dieu serait sacrifié pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Et dès le début, pour pouvoir s'approcher de Dieu à cause du péché, le seul moyen, c'était qu'il y ait un sacrifice. Et il n'y a pas de pardon sans que le sang coule. En fait, il y a une réalité dans un culte que nous rendons envers Dieu, de prendre conscience que c'est par le sang de quelqu'un qui est mort pour nous, dans lequel nous plaçons notre foi, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Dieu veut renouveler la conscience de la puissance de ce sang ce soir. Et il dit qu'il fait de nous, chacun de nous, des sacrificateurs qui prennent ce sang pour s'approcher de Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres. Ce sang, c'est la clé. On va comprendre que ce sang, c'est la clé qui ouvre la présence de Dieu. Et la foi dans cette œuvre va manifester une puissance ce soir. Et en fait, tous ceux qui sont sacrificateurs réalisent que c'est un privilège. Dieu nous met à part dans cette saison, mais en fait, c'est le sens de la vie de l'Église, d'être sacrificateur, d'être mis à part pour servir Dieu seul. Exclusivement. Il nous met à part. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il nous sanctifie, il nous met à part. Et pour cela même, il nous honore. C'est un privilège d'être sacrificateur. C'est un honneur d'être sacrificateur. Cet honneur vient sur chacun de vous. Et vous allez voir dans notre vie d'église, par la conscience de cela, ça va produire qu'on ne va plus avoir besoin de demander qui veut servir. Ça va venir de la conscience, de l'honneur de pouvoir servir Dieu. C'est un privilège. Oui, on peut applaudir, Mais de prendre conscience, c'est un privilège. C'est un honneur. Dieu te choisit. Dieu te oint. Dieu te qualifie. Dieu te met à part pour servir sa personne. Il dit, je te veux comme mon serviteur à moi. Viens me servir, viens m'adorer, viens servir ma personne. Je te mets à part. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une gloire pour ceux qui sont sacrificateurs. Un privilège pour servir dans sa maison, mais un privilège pour servir et sa personne. Pour servir les autres en son nom. Ouais, pour cela. Dans Exode 19, 6,
Et je vais insister sur cela. Vous allez voir l'importance que c'est pour nous aujourd'hui. Dieu délivre le peuple d'Israël et il représente l'Église dans l'Ancien Testament. Et quand il les délivre de l'Égypte, ils sont esclaves en Égypte, il les délivre. Et il dit dans Exode 19, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez tous là, ceux que j'ai délivrés, vous serez pour moi, vous viendrez me servir et vous serez un royaume. Tous là, tous les membres de ce royaume seront des sacrificateurs pour moi. Un peuple choisi pour me servir. » Et Dieu dit, voilà ce que tu diras aux Israélites. C'est là ma volonté. Mais il se trouve, écoutez bien ceci, que alors que Moïse descend avec les tables de la loi, tout le peuple d'Israël s'est corrompu, ils se sont vautrés dans le péché, ils ont élevé un veau d'or, ils se sont mis à adorer un veau d'or. Et Dieu est tellement brisé par cela qu'il choisit la tribu de Lévi, juste au lieu que ce soit tous. Il dit non, c'est pas possible, parce que si il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et moi, des sacrificateurs qui vont offrir des sacrifices pour vos péchés, je vais tous vous détruire. Et il choisit une tribu. C'était pas sa volonté. Il voulait que tous soient sacrificateurs, mais à cause du péché, il met un intermédiaire. Et eux devaient venir offrir des sacrifices. Il fallait que le sang coule pour que la colère de Dieu soit apaisée et que la communion puisse se faire. Si on était à cette époque, dans ce lieu, il y aurait une odeur de sang. On ne pourrait pas s'approcher de Dieu sans que le sang coule. On ne pourrait pas être agréé, être en paix avec Dieu, communier, recevoir sa grâce et son amour, sa puissance et sa faveur, sans que le sang coule. Une odeur de sang. En fait, dans le temple, il y avait tout le temps du sang. Des animaux qui sont sacrifiés et placés sur les cornes de l'autel. Il y avait un autel, il y avait les cornes qui parlaient de la colère de Dieu. Et puis le sang venait sur les cornes pour dire Dieu est apaisé. Et les sacrificateurs, leur rôle, c'était tout le temps de sacrifier des animaux pour que Dieu qui était en colère à cause du péché soit en paix et accueille chacun de nous. Et il plaçait le sang. Leur rôle, c'est toujours de placer le sang, de placer le sang sur les cornes qui disaient la colère de Dieu à cause du péché. Dieu était apaisé. Leur rôle, c'est de dire Seigneur, sois apaisé envers tous. Les sacrificateurs, leur rôle, c'était de placer le sang. Ils plaçaient le sang. Ils plaçaient le sang. Et pendant, comme ça, des siècles, un peuple intermédiaire pour placer le sang sur les cornes de l'autel pour que tous puissent s'approcher de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne et dit, moi je suis ce sacrifice parfait qui à jamais est placé sur les cornes de l'autel. Pour qu'il n'y ait plus besoin de personnes intermédiaires entre Dieu et nous. Nous sommes maintenant chacun des sacrificateurs qui peuvent pour nous approcher de la présence de Dieu. Et ce dont nous avons entre nos mains, c'est le sang de Jésus. Ce que nous avons entre nos mains, c'est le sang de Jésus. Et nous rappelons devant Dieu, le prix a été payé, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus besoin même d'une tribu, de Lévi ou de prêtres qui font les choses à notre place. Je veux attaquer ici ce soir un mensonge qui s'est installé dans la vie de l'Église. Vous allez voir que ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous, c'est vraiment profond. Dans la première Église, il n'y avait pas de prêtre ni de sacrificateur entre Jésus, Dieu et le peuple. Au moment de l'Empire romain, il y a encore eu une séparation entre ceux qui étaient spirituels et ceux qui étaient mondains. On a rétabli dans l'Église catholique a rétabli des prêtres. On a rétabli des lévites qui se tenaient entre Dieu et nous. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire et dire aujourd'hui, c'est de nous rappeler que nous sommes tous des sacrificateurs.
On s'est retrouvés dans l'église avec des sacrificateurs qui avaient le droit de donner l'hostie. Il n'y avait que eux qui pouvaient faire les sacrements. Alors que la vérité du Saint-Esprit, vous savez que même au milieu de nous, on peut garder un fonctionnement où les pasteurs sont des sacrificateurs. On peut faire de la relation d'aide où celui qui t'accompagne est un sacrificateur entre toi et Dieu. Ce que je viens annoncer, c'est que tu es sacrificateur. Ce que je viens annoncer, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Nous, qui sommes pasteurs ou serviteurs du Dieu ici, nous ne sommes pas là pour être un intermédiaire entre Dieu et toi. Dans notre ministère, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tu saches que tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Et c'est une révélation. Je peux vous dire, dans la pensée humaine, la tendance humaine, on se sent coupable et pas digne de nous approcher nous-mêmes de Dieu. Il nous faut un intermédiaire. Le seul intermédiaire qu'il y a entre Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le seul. Son sang est suffisant. Ce qui fait que tu peux t'approcher de Dieu toi-même. J'ai aimé le témoignage de Jean-Marc. Jean-Marc lui-même est allé dans la rue prier pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin que ce soit un pasteur qui le fasse. Chacun de nous pouvons exercer le ministère comme un sacrificateur. Tu prends le sang de Jésus, tu prends le sang de Jésus, tu es sacrificateur, tu prends le sang de Jésus, tu rappelles à Dieu, Seigneur, à cause de cela, ta colère est ôtée, je peux moi m'approcher avec ce sang et l'utiliser comme une arme puissante pour que la guérison se manifeste pour quelqu'un. Pour que la provision se manifeste. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et chacun de nous, si nous ne faisons pas attention, on peut toujours avoir cette organisation où il y a des prêtres, des spécialistes, des spirituels. Toi, prie pour moi, je vais être béni. Non, non. L'œuvre de Jésus seule est suffisante. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça va prendre une révélation pour dire tu es capable. Il y a des gens qui sont venus me voir dimanche dernier. Je ne sais pas qui c'est qui était là dimanche dernier. Il y a une femme qui a prêché. Et il y a des gens dans leur représentation qui disent ça, c'est réservé à des sacrificateurs. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est réservé à des prêtres. C'est réservé à des gens que Dieu a mis à part. Eux, ils peuvent le faire. Et moi, je suis très heureux que dans notre église, je puisse m'asseoir ici et entendre pour une première fois une femme ointe de Dieu prêcher. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrificateur. Je ne sais pas si vous me suivez là. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a pas des choses qui sont réservées aux pasteurs. Tout ce qu'un pasteur peut faire, tu peux le faire. Et est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de prêcher alors devant ton enfant, devant ta famille, devant des... Tu peux prêcher. Tu peux prier pour les malades. Tu peux prophétiser. Tu peux même mener la Sainte Seine. Vous savez, dans notre église, je vais vous dire, ça c'est pas réservé à des prêtres. La Sainte Seine, toi dans ta maison, avec tes enfants, tu peux faire la Sainte Seine. Et on va le voir tout à l'heure. La première fois où Dieu établit dans le peuple d'Israël la sacrificature, il dit, ce sont chacun les parents de la maison qui sacrifient l'agneau pascal et on distribue la nourriture à chacune de nos maisons. Ça ne se passait pas dans le temple. Il était sacrificateur. Il sacrifiait l'agneau. Ce sang, il le plaçait sur les linteaux des portes. L'ennemi ne pouvait pas venir. C'est la première fois où il y a la Pâque. Eh bien, ce sont les membres, ce sont les enfants d'Israël, chacun d'eux, qui dans leur maison étaient sacrificateurs pour Dieu leur Père. Et ce sang placé sur les linteaux faisait qu'ils étaient protégés. Donc, ce qui fait que ce n'est pas que les prêtres, les pasteurs qui peuvent célébrer une Sainte Seine. Et tout à l'heure, on va se mettre en groupe comme dans des maisons pour célébrer la Sainte Seine. Et chacun de nous va utiliser la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. On a fait les baptêmes chez nous dimanche dernier. J'étais au spectacle. Des gens baptisés dans ma piscine, vous voyez. J'entendais des témoignages d'une Virginie, j'avais peut-être croisé une ou deux fois, je connaissais à peine son prénom, mais elle a vécu une chose extraordinaire. Elle a été accompagnée par des sacrificateurs, mais qui ne montent pas sur l'estrade. Le témoignage de Régis,
Des personnes qui ont fait un travail de disciple-là. Moi, j'étais émerveillé. Le pasteur au spectacle, de sacrificateur à l'œuvre. Oh, alléluia. Baptême, Sainte Seine, prière pour les malades, servir, c'est accessible à chacun. Parce que nous sommes un royaume, chacun de nous, de sacrificateurs. Je ne sais pas ce que Dieu a placé au-dedans de ton cœur, mais moi je crois qu'il y a des tas de gens ici, avec une onction, un don, un appel, vont faire des choses extraordinaires. Et moi je vais contempler en disant, waouh, cette onction est capable de venir sur toi. Et puis toi-même tu vas penser sans limite. Pourquoi ? Parce que le roi inspire les choses au-dedans de ton cœur. Tu as reçu l'onction de sacrificateur. L'onction est sur ta vie. C'est lui qui te rend capable. Ce n'est pas une question de venir dans l'église et puis de pouvoir de dire la seule possibilité de se développer spirituellement, c'est de trouver un moyen, soit de conduire la louange, soit de prêcher et puis quoi d'autre en fait. Réservé au pasteur. Prier, oui, mais toi tu peux le faire. Il n'y a rien, absolument rien qui est réservé. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Et vous-même, 1 Pierre 2,5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes ensemble une maison spirituelle, un temple. Nous sommes ensemble un sacerdoce, des sacrificateurs. Nous sommes ensemble des victimes spirituelles. C'est-à-dire, on offre nos corps comme un sacrifice. C'est ce que nous faisons quand nous adorons. Nous sommes une maison spirituelle. Et c'est un lieu de sacerdoce. Et moi, je crois qu'il y a d'autres personnes qu'on va offrir à Dieu, même dans la prière et dans l'intercession, des Seigneur, sauve dans notre entourage. Et je vais nous engager ici à vivre ce temps où on va se mettre par maison et on va accueillir. Dans Exode 12, il est dit ceci, ce passage que je citais où la Pâque est établie pour la première fois. Dans chaque maison, il devait avoir un agneau qui était sacrifié. Et si cet agneau, était d'une quantité supérieure de ce que la maison est capable de manger, il devait inviter d'autres. Pour que ce repas-là soit mangé dans le soir, et que si jamais il restait quelque chose, il fallait le brûler. Donc il s'agissait de partager, d'ouvrir sa maison et d'accueillir d'autres. Et ça me parle de cette hospitalité dont on a parlé dimanche dernier. Ouvrir sa maison pour partager la nourriture spirituelle qui est la Sainte Seine. Ouvrir sa maison, accueillir des personnes, partager la foi, voir des gens se tourner vers lui et pas garder ce pain, ce vin, ce trésor du sang de Jésus, de l'amour de Dieu, le partager avec d'autres. Et dans ce temps de Sainte Seine, l'idée c'est former une famille, venir en famille et puis accueillir des personnes. C'est être symbolique d'accueillir des personnes et de partager la scène. Partager la scène, de proclamer la puissance du sang de Jésus qui communique la vie, la puissance du sang de Jésus, ici. Mais de continuer à ouvrir nos maisons et à apprendre à être des sacrificateurs qui élèvent le sang de Jésus, de nouveau, qui adorent Jésus, l'agneau qui a été immolé, sacrifié, ce sang a coulé et c'est ce que nous élevons régulièrement dans nos maisons, nous plaçons ce sang de nouveau. En fait, spirituellement, ce sang est vivant et il s'agit pour un sacrificateur, l'outil dont il se sert pour exercer sa sacrificature, c'est le sang de Jésus. Et il l'utilise pour prier, il l'utilise pour adorer, il l'utilise pour se tenir devant Dieu, il l'utilise en termes de communion, mais on ne peut pas prier sans le sang de Jésus, on ne peut pas adorer sans le sang de Jésus, on ne peut pas évangéliser sans le sang de Jésus, on ne peut pas être vraiment cette maison hospitalière sans partager quelque chose qui est spirituel, qui est le sang de Jésus. Ouvrir nos maisons, ouvrir nos cœurs et partager le sang de Jésus, la bonne nouvelle de la mort de Jésus, le partager. C'est une arme spirituelle. La parole nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
C'est une arme spirituelle. Quand on utilise, quand on prend conscience de la puissance de ce sang qui a triomphé l'ennemi, qui a vaincu, qui a amené une réelle paix dans nos vies. C'est ce sang, la conscience de ce sang. En adorant l'agneau, on est en train de rappeler ce qu'il a accompli. On est en train de déclarer la puissance de ce sang qui nous a délivrés du péché, par lequel il a triomphé de la maladie, par lequel il a triomphé des démons. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Merci Père. Je vous propose qu'on se lève ensemble. Le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Je voudrais ce soir qu'on continue à adorer le Seigneur et son sacrifice. Mais ce sang a triomphé de la mort. Ce sang a triomphé de la maladie. Ce sang est la bonne nouvelle pour nos familles et nos maisons. Ce sang est la bonne nouvelle pour tout ce que Dieu nous a donné dans notre entourage. Ce sang est encore vivant et suffisant pour sauver et libérer ce sang. Et ce sang que nous élevons ensemble. Je propose que nous élevions nos mains et de dire que pour des sacrificateurs, ça vient sur nos mains et on vient les placer sur les cornes de l'autel. Nous avons la paix avec Dieu par ce sang. C'est ce sang aussi qui nous donne autorité pour renverser les murs de séparation. Par ce sang, le mur de séparation a été ôté. Nous avons fait la paix non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres à cause de la puissance de ce sang. Prends conscience que tu es sacrificateur. En fait, un chrétien, c'est un sacrificateur. Il a fait de nous un sacrificateur et il prend ce sang et il exerce son ministère. Nous élevons ton sang. Nous adorons l'agneau.